Coconut Podcast sur la route 2021 avec votre animateur Alain Chou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Bienvenue à Coconut Podcast. Alors nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bellius. Bonjour, je suis Mo Bellius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Bienvenue à cet autre épisode de Coconut Podcast sur la route. Eh bien oui, messieurs, dames, nous sommes toujours dans cette magnifique région des îles de la Madeleine. Je ne sais pas si on va revenir à Montréal, un coup parti, c'est si bucolique. On vous invite à faire vos réservations pour visiter l'archipel, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'être avec deux personnalités de l'archipel. Mais également, ils sont connus à l'international. Alors, dans un premier temps, nous avons une joaillière avec nous. Elle est également copropriétaire, oui, messieurs, dames. Mais alors là, si vous n'avez pas bu un allongé ou un latte chez Lagabar, messieurs, dames, vous devez devenir aux îles de la Madeleine. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons dans un premier temps Madame France Pinchot, mais elle est également avec un membre de sa famille, pour ne pas dire un petit cousin, hein, on va le dire comme ça. C'est avec joie que nous avons avec nous le copropriétaire de Lagabar, mais également l'un des fondateurs, oui, du mythique cirque Éloise. Messieurs, dames, il faut venir aux îles pour attraper ce genre de personnalité. Accueillons, oui, Monsieur Jeannot Pinchot à Coconut Podcast, ainsi que Madame France Pinchot, messieurs, dames. Quelle présentation! Ben là, pour des personnalités de votre trempe, je peux vous dire que c'est pas encore la présentation qu'il vous faudrait. Messieurs, dames, écoutez, on va commencer avec Madame France. On demande à tous nos invités comment ça va. Ben, ça va tellement bien. C'est un feu roulant cet été, là, mais ça peut pas aller mieux. Incroyable. Hier, on est passé à la Gabarre prendre un petit latte. Il y avait foule. Il y avait des gens sur le piano. Il y a une ambiance qu'on va parler dans quelques instants. Monsieur Jeannot Pinchot, je me dois de dire monsieur parce que nous avons le grand Monsieur Pinchot avec nous. Comment ça va pour vous? Appelez-moi Jeannot sur la grave parce qu'ici vous êtes dans le fief des Pinchots. Donc, en fait, vous devriez dire Jeannot à Maurice. Jeannot à Maurice. Jeannot à Maurice à Armand, France à Jules à Armand. Ah, comme ça. C'est comme ça qu'on nous reconnaît, ici sur la grave aux îles de la Madeleine. OK, Ouais. bon. Avec le nom du père ou de la mère, dépendamment de la personnalité. Ça, c'est un petit, un tel, c'est Ouais. même qu'on se reconnaissait. Oui. Il fallait Ouais. tout un village pour élever un enfant. C'est à peu près ça? Ben, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de cousins puis de petits cousins. Hein? Ok. Notre grand-père avait 15 enfants. Il y avait 4 frères qui en avaient aussi tout autant. Donc, c'était 45-47 enfants entre 5 frères et sœurs. Et donc, on est tous plus ou moins originaires de la Grave ici au Havre-Bar. Ouais. Puis là, on est à Lagabar. La gabarre, vous savez c'est quoi une gabarre? Non. Ah, il y a plusieurs définitions de la gabarre parce que la gabarre, ça peut être une espèce de vivier où on met du poisson. Ça Ok. peut être aussi une espèce d'appareil pour tirer les bateaux. Mais la gabarre, telle qu'on l'entend ici, à l'époque, c'était quand on pêchait le hareng, on ramenait le hareng des chaloupes ici sur la Grave et on le mettait dans des genres de vivier en attendant de le transformer en farine ou de le faire sécher. Donc, on voulait un nom qui correspond à la Grave, donc la gabarre. Super, incroyable. Écoutez, un cours d'histoire en condensé, messieurs, dames. Madame France, écoutez, on vient de vivre une crise sanitaire. On est encore dedans. Il nous parle d'une 4e vague potentiellement. Comment vous l'avez vécu sur le plan personnel, mais également professionnel, très rapidement?
En fait, moi, étant donné que je suis toujours dans mon atelier l'hiver, pour moi, ça n'a pas changé énormément de choses dans le courant de mes activités. Mais aux Îles-de-la-Madeleine, on l'a vécu comme partout ailleurs, comme de raison, de façon assez intensive, avec toutes les précautions à prendre. Mais étant donné, pour nous, les Îles-de-la-Madeleine, ce qui a été bon pour nous, on va dire, c'est qu'étant donné que les gens n'avaient plus accès à voyager internationalement, alors le mot s'est dit, les gens sont venus voyager plus dans les provinces de l'Est. Et nous, on est au Québec, une petite île complètement au milieu de d'autres provinces, mais qui fait quand même partie du Québec. Alors, les Québécois sont beaucoup, beaucoup venus voyager chez nous. Donc, à l'été 2020 et 2021. Là, ben c'est aujourd'hui. On peut peut-être dire ça. Excellent, excellent. C'est certain que nous, on a eu un bel achalandage ici qui a aidé beaucoup, justement, à passer au travers de la pandémie. Fait que, et cet été, c'est un petit peu la folie. Il y a foule. C'est parce que tous ceux qui sont venus l'année passée, comme de raison, sont tombés en amour. Donc, ils sont revenus cette année et ils ont emmené leurs amis. Et en plus de toutes les familles qui reviennent. Fait que cet été, on a un bel achalandage de monde qui sont de bonne humeur, qui sont en vacances. Puis, on sent ça, là. On marche aux îles, on rentre à la gabarre. Hein, on prend la bonne odeur du café qui est en train de moudre, mais surtout la joie de vivre. Monsieur Pinchot, Jeannot Amoris. Jeannot Amoris, grande personnalité de votre trempe, hyper occupé, différentes entreprises. Comment vous l'avez vécu, vous, cette crise sanitaire, sur le plan personnel et professionnel? On vous écoute. Bien, ça a été, évidemment, comme tout le monde, ça a été d'abord dramatique, mais ça a été aussi l'occasion d'une profonde réflexion, comme beaucoup de monde, encore une fois. Donc, ce qu'on a fait au Cirque Éloise, c'est que rapidement, on a créé des équipes de réflexion pour se demander comment est-ce qu'on peut bien, avec le talent qu'on a, avec les ressources qu'on a, faire autre chose que ce qu'on fait habituellement, et ça a donné la création de nouvelles divisions comme l'Oise Expo, donc où on a créé une exposition sur l'univers du Madelino Mario Cyr, donc qui est à l'affiche à Montréal dans nos studios jusqu'au mois d'octobre. Donc ça nous a donné aussi l'idée de créer une division film, l'Oise Film. Ça a donné l'occasion aussi de pousser plusieurs projets dans l'événementiel. Au fond, on a des talents créatifs, on a des talents en production. Avec la tournée internationale qui s'est arrêtée subitement, on avait 4 spectacles sur la route au moment de la pandémie. Ensemble, Circopolis. Oui, on en avait plusieurs. On en avait 4 qui tournaient au moment où on a arrêté. Hôtel aussi. Et donc, voilà. Donc, après la période, disons, d'arrêt complet, ça a été un bouillonnement d'idées, je dois le dire, là. Et moi, d'un point de vue plus personnel, là, j'ai apprécié beaucoup ce moment-là, d'être tout le temps à la maison, d'être tout le temps en mode réflexion. Puis, ce qui était inévitable, après 30 ans de Cirque Éloise, c'est le désir de revenir sur le territoire où j'ai grandi et de revenir chez nous. Donc, c'est pour ça que j'ai démarré un projet qui est de transformer l'église du village, du cœur de Havre-Robert, en salle de spectacle. Donc, ça, c'est un grand projet du Cirque Éloise. Mais tant qu'à y être, il y a une vieille école abandonnée depuis 20 ans à côté. Vers Bassin, c'est quoi? Non, ici, à côté, à Havre-Robert, juste à côté de l'église, avec laquelle je compte faire un centre d'accueil d'artistes en résidence, d'hébergement. Donc, finalement, un grand pôle culturel qu'on appelle la Seine, pôle culturel La Seine, SEINE. Est-ce que c'est une scène, SEINE? C'est un grand filet de pêche au hareng, justement. Hein? Tout est dans tout. Tout est dans la tout, gabarre, on pêche du hareng, la Seine. Et donc, et quand je suis venu au mois de mars pour démarrer le projet, tous les matins, le seul endroit où j'avais pour me réfugier, c'est chez France, ma cousine, qui me faisait un bon café. Et France qui avait déjà mis sa boutique, parce qu'il faut savoir, c'est que l'endroit où on est ici, ça appartient à France. En fait, c'était la boutique Emerance, donc les bijoux Emerance, qui est maintenant dans un autre lieu. Et elle avait fait une première tentative de vendre, et enfin bref. Ça n'avait pas levé. Ça avait levé, mais la personne qui devait acheter a eu un souci de financement, elle ne l'a pas acheté. Et donc, quand on continue à jaser, mais là, l'idée est venue. Celui qui va reprendre ça devrait faire un café. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? France? Ben là, comme de raison.
J'ai dit à Jeannot, je parlais de cet intérêt-là à Jeannot, je disais ça devrait être absolument un endroit de rencontre. Ça manque sur la Grave parce qu'ici, on est sur le site historique des îles-de-la-Madeleine. Donc, les gens des îles ont besoin d'avoir des endroits de rencontre, justement. Alors, je disais à Jeannot, justement, que Jeannot qui arrive aux îles, en plus, avec un gros projet pour, justement, rassembler, puis stimuler la culture ici. Et moi, je voyais dans cet endroit-ci, qui est un des plus beaux endroits, en fait, du site historique, parce qu'on a la vue sur le coucher de soleil. On est sur le bord de la mer, la terrasse, le potentiel vraiment super intéressant. Vous avez une belle terrasse là, qui donne sur une plage. Là. Oui, vraiment. Là. On peut se baigner puis venir prendre un petit cocktail tout de suite on après. était à Puerto Escondido, au Mexique, aux îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine. Ça. On n'est pas au Mexique, là. ça se trouve même ici. Ouais, alors, en jasant avec Jeannot, tout ça, je dis là, Jeannot, j'ai dit, moi, il n'y a pas de projet qui me stimule dans ce qui m'est proposé pour léguer cet endroit-là que je trouve merveilleux et un superbe endroit pour justement rassembler les gens des îles. C'est ce qui manquait. Et je dis à Jeannot, je dis, ça prendrait absolument un bar. Je cherche l'équipe qui voudrait reprendre ce bâtiment-là pour faire un bar, un café, quelque chose comme ça. Jeannot, toujours dans sa grande spontanéité, il dit « Oui, un bar, c'est sûr que ça prend un bar, mais tellement avec une ambition, là... surprenant. À la pain chaud, disons-le. À la pain chaud, on va dire. On le fait nous-mêmes. Mais là, il dit, j'ai dit, Jeannot, j'ai dit quoi, t'embarquerais-tu d'un projet comme ça? Il dit, ben oui. Je fais, y a-tu des mononcles, des matantes qui vous ont trouvé un peu éclatés vouloir faire un tel projet où ils étaient juste... Oh, wow! Puis là, il était derrière vous. Est-ce que dans cette aventure, vous avez d'autres cousins, cousines? Non, mais franchement, en fait, là, on a grandi, nous, dans cet esprit de la Grave où il y avait plusieurs établissements à l'époque de ce type-là, notamment le Café de la Grave, où il y avait toujours Jean-Marc au piano et où les gens venaient comme ça, s'assoyaient au piano, jouaient, et il y avait des musiciens. Et il faut dire que depuis une dizaine d'années, il y en a moins de ces établissements. Il n'y en a presque plus, en fait. Et on avait envie de recréer un endroit où, à la fois, on programme des musiciens, on peut venir manger tôt, des viennoiseries, dès 8 h le matin. Et le soir, on programme des musiciens. Et donc, c'est un endroit pour les Madelinos, mais aussi pour les rencontres avec les visiteurs. Donc, il y a... c'est vraiment moitié-moitié, en fait. Il y a 50, voire 70 % de Madelinos. Okay. Et il y a les visiteurs qui viennent le soir. Donc, c'est véritablement un lieu de rencontre. Et c'est ça qu'on voulait, un lieu convivial de rencontre. Et c'était le tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on fait un café-bar. Et ce qu'il faut dire, c'est que ni France, ni moi, ni Solange, parce qu'on a une troisième associée aussi, Solange Bourgoin. Oui, on l'a rencontré. Oui, on s'est mis à 3 là-dedans. On était tous tellement occupés, là. Mais on n'a pas pu comme résister de faire ça. Et résultat, on est ici tous les matins, tous les soirs. On commence nos journées ici, on les termine ici. Et on rencontre plein de gens comme vous. Oui, ben écoutez, Coconut Podcast dans la place avec les pains chauds. Une question très rapidement. Le fait d'être ici, de participer à l'essor culturel, l'essor économique davantage de la région, de la zone, est-ce que vous pensez, avec l'expérience que vous avez acquise, vous fondez le Cirque Éloise en 93, il y a quand même du chemin parcouru depuis. Vous, grande joaillière, ça a l'air que les grandes personnalités achètent vos bijoux, puis ça scintille de partout. Quelle expérience de ce que vous avez acquis dans le passé a pu vous servir pour ce projet-là de revitalisation un peu de la vie culturelle aux îles? Dans l'expérience acquise. On est des entrepreneurs. Donc, on a la peur de foncer, mettons qu'on ne connaît pas. On est un petit peu fou dans ce sens-là. C'est-tu les pains chauds, ça? Est-ce que vous aviez un mononcle qui était de même ou un parent qui sont des fonceurs? Nos parents. En fait, à l'époque, en 1973, les parents, en fait, de Jeannot, en même temps que mes parents en moi, ont fondé parallèlement 2 entreprises, donc des bars, ici aux Îles-de-la-Madeleine, qui ont fonctionné là, à fond. Là, et en fait, là, au-delà de notre côté entrepreneurial et tout ça, cette chose-là, le fait de nous, notre génération, reprendre ce type d'établissement-là, comme France dit, après que nos parents l'aient fait il y a très, très longtemps, il y avait quelque chose vraiment du cœur qui nous touchait, puis papa, tous les matins, il est assis là à 8 h. C'est le premier client.
tous les matins. Donc, il vient nous donner un coup de main, puis il vient... j'étais pas... J'avais vu juste quand je suis rentré, j'ai dit « Monsieur Pinchot ». Il Puis était assis là. Il dit « Non, c'est lui Ouais. ». Mais j'avais senti l'aura de Monsieur Pinchot. Superbe. Donc, il y a beaucoup, effectivement, de cousins, de mon oncle, de ma tante qui viennent jouer de la musique, parce qu'on a beaucoup de musiciens dans la famille, qui viennent nous donner un coup de main, qui viennent nous encourager. Donc, ça aussi, ce côté-là familial, ça a été le déclencheur. Le déclencheur. Pour nous de se lancer dans une aventure comme celle-là, d'un café-bar, qui est finalement un petit peu plus de travail qu'on pensait, on doit le dire. C'est bon, mais c'est tellement merveilleux, Dans cette optique que vous êtes maintenant, vous êtes des entrepreneurs sur l'île, entre autres également. On sait qu'aux îles de la Madeleine, nous avons cette école de cirque. Et il y a énormément de jeunes, près de 500 sur l'île, qui pratiquent. Un jeune sur deux presque. En tout cas, apprend un peu le ABC du cirque. C'est quand même une belle relève. Est-ce que vous pensez, vous, animer autour de vos installations bien avec sûr. les jongleurs malabaristas, comme on se dit en espagnol? El payasos. Mexico, ouais. Je sais France pas, parle très bien espagnol. OK. Des ateliers de joaillerie où est-ce que les jeunes pourraient faire des petits bracelets, par exemple. Est-ce que vous avez pensé à ça? Parce que vous avez toute une place en arrière, là, où la terrasse, sur la plage. Non, il faut dire que la vie culturelle aux îles, quand même, il y a tellement d'artistes, il y a beaucoup d'initiatives culturelles, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de sculpteurs, de peintres, de créateurs, de haut calibre, effectivement. Et donc, on s'inscrit là-dedans en continuité, en complémentarité, on s'inscrit dans... Mais c'est vrai qu'un projet comme la scène, l'église, vient ajouter un outil qui n'existe pas, une salle suffisamment haute, suffisamment grande, avec une profondeur avec une scène de 30 pieds par 50 pieds, avec 30 pieds d'auteur de plafond. C'est un outil qui n'existe pas. Donc, on va pouvoir accueillir des spectacles de théâtre, des spectacles de danse. On va pouvoir accueillir de grandes productions. Donc, il y a ça qui est à la base du projet de l'Église. Mais il y a aussi une continuité. Hein. Si je fais un bref retour sur l'histoire du cirque ici, moi, j'ai découvert par hasard le cirque en 1984 où j'allais voir les Grands Voiliers à Gaspé. J'ai découvert des amuseurs publics qui étaient les amuseurs publics de la première représentation du Cirque du Soleil. Donc, le jour 1, j'étais dans la salle à la première représentation du Cirque du Soleil. Il y a quelque chose. Et donc, et vous allez voir le lien plus tard. Et donc, je découvre la même année l'École nationale de cirque à Montréal. Je m'y inscris. Je deviens amuseur public. 3 ans plus tard, je reviens aux îles. Je rencontre Daniel Cyr, qui faisait du monocycle comme moi. Je pensais être le seul Madelino. Mais non, Daniel Cyr faisait du monocycle. Daniel Cyr faisait de la gymnastique avec moi à l'école quand on était adolescent. Et donc, lui, il me rejoint à l'école de cirque. Et Daniel Cyr, c'est l'inventeur de la roue cire. Maintenant, on connaît ça, la roue cire dans le cirque. Donc, Daniel, cofondateur du Cirque Éloise avec moi, ramène avec lui 5 autres Madelinos. Résultat, la première troupe du Cirque Éloise, c'est 7 jeunes Madelinos. Donc, ça, c'est en 1993. Madame Julie qui se rajoute. Oui, mais depuis lors, il y a eu Julie Hamelin, il y a eu Jean-Pierre Dion, il y a eu Jonathan Saint-Onge. Et là, il y a eu 3000 personnes qui ont passé au Cirque Éloise depuis le temps. Mais le lien que je veux faire, c'est que j'avais créé en 2003 pour les 10 ans d'Éloise un festival ici, la Semaine des Arts du Cirque. Ça a duré 3 ans. C'était pour le retour aux îles. Maintenant, il y a 2 ans, Gilles Sainte-Croix est à l'origine d'un nouveau festival de cirque, le Festival de cirque des îles. Gilles Sainte-Croix, cofondateur du Cirque du Soleil, qui habite maintenant ici. Donc, s'investit dans le projet de cirque général aux îles. Et effectivement, pour faire le lien avec l'école de cirque, qui prend son origine dans le club de gymnastique d'il y a 40 ans. Donc, maintenant, 500 jeunes fréquentent l'école de cirque des îles. C'est inimaginable sur une population de 12 000 habitants. Oui, c'est ça. 500 jeunes. Donc, le cirque est très vivant sur l'archipel. Et donc, avec le projet de festival de Gilles, avec le Cirque Éloise, avec l'école, donc, il y a une espèce de l'Église qui maintenant arrive, qui va permettre de présenter des spectacles de cirque.
On va pouvoir présenter les spectacles du Cirque Éloise dans l'église. Ça va être suffisamment grand, suffisamment haut. Donc, il y a effectivement tout un truc qui est en train de s'installer aux îles. Puis avec la gabarre, Ce tableau-là, je pense qu'ils viennent de... C'est ça? On représente des artistes. Mais en fait, c'est qu'aux îles de la Madeleine, là, il y a un grand éventail d'artistes de tout acabit. Et en art visuel, en fait, on a présentement, justement, il y a un symposium en art visuel à l'Étang du Nord, où on accueille toujours des artistes d'ailleurs aussi. Mais juste pour dire, les artistes des îles, là, c'est du haut calibre, vraiment. Là. C'est même exportable internationalement. Ouais. Il y a des artistes qui sont connus à travers la planète. Mais c'est ça, on est inspiré. Oui, on est inspiré ici et on va dire on a le temps aussi de se consacrer à notre art, on va dire. Ben, ma question pour vous deux, France, une joaillière, la dextérité, ça prend son temps lorsque ça crée ces différents bijoux. Les îles, pour moi, cette manière de travailler, ça te va complètement. Maintenant, moi, c'est monsieur Jeannot à Maurice, il faut le dire de même, habitué de vivre en milieu urbain. Pour pas dire jet privé d'une ville à l'autre. Une question piège. Ouais, on est à Mallorca, puis là on est à Barcelone, puis là on est à Tokyo, puis une vie comme ça à un moment donné dans votre vie là. Singapour, puis là on revient à Québec, 2 jours, on passe. Là, vous voulez savoir si je suis manuel, là, c'est non, ça là. Non, le fait de revenir aux îles, puis le temps est arrêté en quelque sorte. Des fois tu veux, je sais pas là, c'est une grosse production que tu vas faire, puis là le bateau il peut pas avancer, il est pogné en quelque part là, sur le fleuve. Le fait que le temps est arrêté, est-ce que ça t'a un peu... T'as eu de la difficulté à t'adapter à ça? Toi qui es quelqu'un qui va à 10 000 à l'heure en tant qu'entrepreneur, je t'écoute. Question? Sincèrement, ça m'a fait le plus grand bien de m'arrêter comme ça. Que le temps suspendu, là, c'est quelque chose qui est spirituel pour moi. Là. Ça m'a fait un très grand bien. J'étais même gêné d'être si bien pendant la pandémie. Sérieux. Ça va mal. Chez nous, me lever le matin, les rues désertes, tellement inspirant. Donc, c'est pas étranger au fait qu'à un moment donné, l'appel du retour aux îles s'est fait vraiment fort. Et la technologie aidant, tu sais, je fais mes meetings Cirque Éloise à tous les jours, là, en Zoom, en Teams, Internet. Ça rentre très, très bien aux îles. Donc, ce télétravail-là permet effectivement, à partir de n'importe où, faire les réunions qu'on a à faire le travail qu'on a à faire, mais en parallèle, retrouver un équilibre un peu plus sain de vie, je dois le dire. Là. Mais le Cirque Éloise, ça continue. Il y a beaucoup de projets. On retourne sur la route au printemps prochain. On a 3 projets de création en cours en ce moment. On a des événements. Est-ce que tu vas pouvoir gérer à distance? Bien sûr. Ah, oui? Non, mais je ne vivrai pas aux îles à l'année. Je vais passer les étés aux îles. C'est le premier été que je passe 2 mois complets depuis 30 ans. Normalement, j'y viens 3 semaines environ à chaque été, 3 semaines, 1 mois. Mais là, effectivement, le fait de pouvoir gérer à distance, et je dois dire, j'ai une équipe formidable aussi. Là, on est quand même... Une grosse équipe, une bonne équipe. On est une trentaine de permanents dans les studios à Montréal. Ça, c'est dans le Vieux-Port, là. C'est au coin de Berry-Notre-Dame, dans l'ancienne gare d'Alousie. Pré-pandémie, on était 45 dans les bureaux à temps plein, plus 400 surnuméraires. Donc, on était beaucoup de monde. Là, il y a beaucoup moins pas de temps, moins de monde. Il y en a moins à l'administration, on est une trentaine. Mais quand même, il y a une grosse équipe. Et les pigistes, il y en a encore beaucoup. Mais là, ça, c'est en fonction des projets. Donc, tout ça se fait à distance, mais avec, d'un point de vue personnel, un équilibre et un retour aux sources qui était pour moi essentiel là, dans ma vie aujourd'hui. Là. Écoutez, il nous reste 3 minutes à l'entrevue. France, tu travailles sur quel type de bijoux actuellement? Est-ce que tu as une collection que tu vas nous présenter incessamment? Ou est-ce que les carnets de commandes vont commencer à se booker, là, si on me permet l'anglicisme? Julie Schneider, bonjour, Franck, bonjour. Hey, Jano, ta cousine, peux-tu m'arranger on vous écoute, là. À peu près, ça. Tu
travailles sur quoi comme... En fait, moi, je travaille avec les métaux précieux, OK. avec l'or, l'argent. Et puis, mes collections tournent toujours, en tout cas, généralement, autour de ce qui m'inspire ici, dans le milieu insulaire, la mer, les coquillages. Donc, j'aime beaucoup reproduire les textures que la nature nous offre dans les coquillages et je sculpte autour de ça. Je sculpte, je les reproduis intégralement, mais aussi je sculpte autour de ça pour faire justement amener de la créativité, de l'originalité dans mes collections. Cette minutie, Donc, tu ça la tiens de rejoint. maman? De Ma grand-maman? famille, toute ma famille est très manuelle. Très manuelle, oui. Et moi, depuis tout petite, j'ai toujours été très attirée vers toutes les techniques manuelles de toutes sortes. Ton cousin t'a pas amené sur le monocycle ou avec 3 balles, 4 balles, des quilles? Non, j'ai laissé ça. Tu as laissé ça, hein? OK, puis Jeannot, en terminant, à Maurice, hein, parce qu'il faut bien le dire. Jeannot, à Maurice, toi, là, t'es-tu plus guédille? T'es-tu plus linguini aux fruits de mer? Ou... Bon, ouais, ben, le barbocheux m'a parlé de ça. T'es-tu plus bagos? Ah ouais, donc. Bon, on est tous un peu bagos aux On est tous îles, un peu là. bagos. Maurice, Non. en faisais-tu une bonne bagosse? Ben oui, quand on était jeunes, toutes les familles en faisaient de la bagosse. Ouais, Là. Ça se fait plus vraiment aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui en font encore. Là. Mais moi, je me souviens qu'on en avait fait avec les cousins. C'était chez vous, d'ailleurs, avec tes frères. Ça rappelle pas. Mais on avait improvisé une recette qu'on nous avait dit. Écoute, je pense qu'on avait 14 ans à peu près. Puis le problème, c'est qu'il fallait attendre 3 semaines qu'elle fermente avant de le faire. Puis après une semaine, on l'a vu. C'était dégueulasse, là. Mais on était chaud. Ça a fait la job, comme on dit. Ça a fait de la job. Mais non, moi je suis plus crabe. Crabe? J'aime beaucoup le homard, OK. mais j'ai une petite préférence pour le crabe, comme ça, avec rien. Avec rien. Plain, avec comme on avec dit. une bonne bière locale, OK. plain. On aime ça, nous autres, simple. On met pas de beurre à l'ail, ces choses-là. Non, ça, c'est pour les touristes. Ça, c'est là. pour les visiteurs. Ouais, ça. pour les visiteurs. Ici, on a un dicton. si Oui, tu veux. vas-y donc. Oui, On oui, a un bien dicton sûr. ici qui dit que on peut enlever le Madelino des îles, mais on peut jamais enlever les îles du Madelino. Ouf! Alors, on a toujours besoin de revenir ici, autant que possible à chaque année, se regrounder. Oui, se regrounder parce que... Et ensuite, on est prêt à repartir vers... Vers des d'autres contrées horizons. éloignées. Exactement. Singapour, Tokyo, Oui. Mallorca. Qualquier. Dubaï, ben oui, hey, ça se passe là. En fait, on va faire un gros événement avec les Cirque-Éloises. En fait, on fait l'ouverture des GCC Games. Ça, c'est notre division Ben, tu sais, événementielle. t'as déjà fait les Olympiques de Turin. Oui, oui. Mais là, on s'en va faire. C'est ça. C'est un peu les Jeux olympiques du Moyen-Orient. C'est au Koweït. On s'en va faire ça au mois de décembre. Donc ça, Tu vas là. pendant qu'on est ici, là, ben, on fait des meetings le matin, puis on parle de ça avec la gang à Montréal qui est en train de préparer ça. On est dans toutes sortes d'affaires. Là. Église, la Gabard, c'est ça. Ben là, dernière question, Jeannot à Maurice. Passer de la gabarre à une méga production là, à SEC. GCC Comment vous allez Games. faire ça? Y a-tu... Faut-tu faire ce principe où il y a Maurice qui dit « Garçon, prends ça tranquille, t'es capable. Comment tu fais pour passer... Tu sais, là, t'es zen, puis là, ça va... Non, être c'est vrai qu'il y a beaucoup de walkie-talkie. projets. Allez, 10-4, OK, là. Non, mais la clé, c'est toujours évidemment l'équipe, c'est les gens qu'on a. Il y a des choses sur lesquelles je suis très impliqué, il y a des choses sur lesquelles je suis beaucoup moins. Je suis appris à déléguer, je suis hein. toujours le chef de la création, donc je supervise toujours tout ce qui se fait artistique dans la compagnie, mais au point de vue administratif, au point de vue production, j'ai beaucoup de personnes très qualifiées, plus qualifiées que moi, puis c'est ensemble, hein. Il n'y a rien qui se bâtit seul, hein? Il n'y a rien qui se bâtit Non, seul. non. Superbe. Écoutez, Madame France, la francophonie vous écoute. Je ne peux pas dire vos commettants, là, parce que... Adelaide que vous, la politique, ça vous intéresse pas, là, non? Non, c'est ça. La francophonie vous écoute. Ils découvrent... Ouais, une grande joaillière. En 15 secondes, vous vous adressez à la francophonie, à Bamako, à Guadada, Guadeloupe. Ils vous écoutent. On est suivis dans 10 pays. On arrive. Eh. C'est ça qu'on va faire. Le Cirque-Éloise! La cabine se tenir. OK, ou Emerance. Donc, tes remerciements et ton mot de la fin, France? En fait, on vous remercie à vous. On vous remercie, vous autres, de venir justement nous exporter, si on veut. Parce que les îles de la Madeleine, en fait, c'est petit.
C'est loin qu'on nous dit, mais ça a ça a évolué en même temps que tout le monde. Ouais. Et même souvent plus. Moi, ce que je dis, c'est qu'aux îles de la Madeleine, il y a plus de Madelinos qui ont fait le tour de la planète que de Montréalais. Proportionnellement. C'est clair. On a tous été portés vers l'extérieur, à voyager beaucoup, justement, à connaître d'autres horizons. Et on est revenus beaucoup sont revenus ici pour vivre parce que, justement, c'est tellement un bel endroit à venir visiter, mais pour vivre aussi. Alors, on trouve tout son équilibre là-dedans, entre le voyage, le retour à la terre, l'horizon infini qu'on trouve ici. C'est nourrissant. Puis je pense que les gens qui viennent nous voir l'été ou dans toute autre saison, ils retrouvent ça, puis ils s'en retournent chez eux remplis d'une belle énergie. Puis aussi de nous avoir côtoyés, nous, parce qu'on est très sympathiques, les Madelinos. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui. Oh, ouais. Jeannot, on est du monde sympathique. La francophonie t'écoute, tes remerciements. Ouais. Écoutez, moi, ce que je peux dire, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on voit l'horizon là, à travers les fenêtres tout le tour ici. Là. Quand j'étais enfant, ma motivation, c'était d'aller voir de l'autre côté de l'horizon. Et c'est pour ça que j'avais envie de voyager, de faire le tour du monde. C'est pour ça que j'ai démarré un cirque pour voyager. Mais j'ai découvert plein de contrées, plein de peuples, des gens formidables. J'ai visité, je sais pas, 55 pays. Mais quand on va au-delà de l'horizon, on découvre des merveilles, mais on découvre aussi que l'important aussi, c'est de revenir chez eux puis de s'ancrer dans ses racines. Hein? Parce que quand on sait d'où on vient, c'est plus facile de savoir où on veut aller. Ouf! La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème. Hey, il y a de la foi là, le Jeannot à Maurice là, toute famille là. Écoutez toute une entrevue, j'en reste bouche bée, ébahi, parce que voilà, vous êtes qui vous êtes, et surtout aux îles. On salue Monsieur Maurice, ouais, c'est ça? Ouais, il est là. Merci, ouais, il est là à veiller au grain si les enfants font bien ça, excellent. À la fin de nos entrevues, on s'est beaucoup promené à travers la province. Les Inuits nous disent Chinash Kumitin. Les Algonquins nous disent Miigwech. Les frères et sœurs des Premières Nations qui habitent la région de Montréal nous disent Niawen. Les Abénakis nous disent Oleone. Et ici, actuellement, nous sommes en territoire Mi'kmaq, Wellalin. Alors, on vous dit merci énormément. Et puis, un créole nous dit merci beaucoup en pile. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Messieurs, dames, nous étions, oui, avec deux grandes personnalités des îles de la Madeleine. On était avec Jeannot à Maurice, comme ça qu'on le dit, oui. On était avec également France à Jules. Ouais, j'aime ça. Alain à Joseph. Yeah, that's good, I like it. J'aime ça. Et oui, messieurs, dames, avec Jeannot, avec France, on vient vraiment de rentrer dans l'esprit des îles. On a rencontré plein de personnalités, mais eux autres, là, c'est comme un poumon là, dans la région ici, Havre-Aubert, le site historique de la Grave. Alors, on vous dit, on se voit pour un prochain épisode, toute une entrevue. Puis là, messieurs, dames, moi, j'ai mon café de la Gabarre. Alors, faut venir aux îles. On se dit Niawen. Wellalin en Mi'kmaq. Et puis, merci. Au revoir. Ciao!